Mila Jasmine et le couple Benatia, toujours positif à la Covid, ils se confient sur leur état. Plusieurs candidats ont annoncé leur contamination cette semaine à la Covid-19. Bastos, Mila, Victoria et le couple Benatia ont tous de forts symptômes, dont fièvre, toux, courbatures et perte d'odorat et goût. Tous les jours, ils donnent des nouvelles à leurs fans et aujourd'hui, Tarek et Camélia Benatia ont raconté comment ça s'est passé ces derniers jours, car ils étaient alités et absents des réseaux. Camélia supporte mal son isolement à cause de son éloignement de son fils Liam. Par ailleurs, Mila Jasmine, absente aussi aujourd'hui, a partagé uniquement ce message pour parler de la perte de son odorat et goût. Je vous laisse avec la story du couple. Bon rétablissement à eux. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les amis, en espérant que vous allez bien, donc bien de se réveiller. Quatrième jour d'incubation. Quatrième jour, il reste 4 jours encore à rester comme ça. Non, je sais pas, ça doit pas être ça, mais c'est le mot qui me vient en tête en premier. Du coup, on a fait déjà 4 jours, les amis, il nous reste 4 jours encore à tirer. Dieu merci, on a une terrasse pour prendre l'air vraiment. Parce que si on devrait rester H24 dans la chambre, je vous dis là, les amis, c'est pétage de plomb à coup sûr. C'est horrible. Déjà rien que le fait de me lever, de me dire je vais faire quoi aujourd'hui, et de me dire ah ouais, je vais rester dans la terrasse, c'est une dinguerie. Et franchement, je vous dis la vérité, le pire dans tout ça, c'est à chaque fois que je dois manger, j'ai aucun goût. Ça veut dire que hier, ma femme, on a mangé de la soupe aux lentilles, avec plein de trucs dedans. Elle m'a dit ouais et tout, je sais pas si j'arriverai à manger ça et tout. Moi, franchement, je l'ai avalé comme un yop. C'est juste en fait ce qui est compliqué, tout ce qui est omelette, viande, j'ai l'impression que je mange du plastique. Voilà, c'est hardcore. Donc je sais pas combien de temps ça va durer ça aussi, mais j'espère que ça dure le moins longtemps possible. Juste au moins récupérer le goût et l'odorat. Après le reste, c'est pas grave. En fait c'est ça le pire. C'est le goût. Là regardez, je bois du jus d'orange. J'ai l'impression de boire d'eau de pluie. C'est ça qui me tue. Regardez, on a mangé de l'omelette. Papier cellophané. Il n'y a aucun goût les gars, je sens rien, c'est incroyable. Je sens qu'il est bon, les chéris. J'espère que vous allez bien. La journée, j'arrive pas beaucoup à snapper. Je suis très épuisée, très fatiguée. J'ai entendu beaucoup de choses concernant le Covid. J'ai entendu beaucoup d'amis, beaucoup de proches qui me disaient qu'ils étaient asymptomatiques, qu'ils l'avaient eu, que c'était assez simple, etc. Alors, je suis pas dans la phase la plus compliquée, mais c'est vrai pour le coup, moi, enfin mon mari et moi, avons été très malades, mais vraiment très malades. Là, je vois de l'amélioration, donc c'est pour ça que voilà, je peux dire que c'est un peu du passé, du moins j'espère. En tout cas, voilà, je vais un petit peu tout vous raconter, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai pas beaucoup snappé. Je sais qu'il y en a qui suivent mon quotidien et qui aiment le suivre. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que je reçois plein de messages et c'est vrai que mon absence, il y en a qui aiment pas trop. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Pour tout vous expliquer, tout a commencé le jour, donc un jour avant l'Aïd en fait, c'est le jour où j'arrive un petit peu à me repérer, donc c'était le jour de Arafat, donc du coup en fait c'était un jour de jeûne, donc pour les musulmans, donc on avait jeûné mais on était malade. Donc moi je me suis dit bon, y a rien en fait, ça y est, on a une angine, on peut quand même jeûner tranquille, voilà, c'est bon. Donc tac, on a jeûné, etc. Et le lendemain, j'étais trop contente parce que c'était l'Aïd en fait. Donc j'avais tout préparé, des nouveaux vêtements pour mon fils, voilà, genre des trucs un peu symboliques, on va dire. Et donc j'avais préparé un brunch, j'avais fait appel à une boucherie avec de la viande exceptionnelle. Je vous partagerai tout après quand je serai plus malade. Et bref, j'avais vraiment organisé une bonne fête de l'Aïd et tout. Et en fait, finalement, je me rends compte qu'en vrai, Tarek et moi, on est vraiment, vraiment malades. Donc là, je commence à dire à Coco, écoute. Donc ensuite, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une téléconsultation. Donc, parce qu'on s'est dit, c'est une angine. Donc on appelle le médecin et tout. Le médecin, il nous dit, ah, ok, vous avez une angine. Il nous met sous antibiotiques. Donc on commence à prendre ces antibiotiques, etc. Donc on en avait pris, 3. Et normalement, généralement, les antibiotiques, il y en a qui disent que c'est pas automatique, mais pour moi, ça l'est.
on va dire que voilà, dès lors où vous prenez des antibiotiques, bah, ça va mieux, quoi. Et je voyais qu'au bout du 3e, avec les Doliprane, l'esprit et tout, ça allait pas. Je dis, mais c'est chelou, ça, attends, comment et tout, je comprends ça. J'ai dit donc à la Timoun, à tout le monde, j'ai dit, écoutez les gars, nous, on va aller faire un test. Pas envie de rester dans cette situation, c'est bizarre, les antibiotiques, ça marche pas. Moi, je suis avec mon fils, en contact de mon fils, etc. C'est pas normal. Donc, nous sommes allés donc, au médecin avec Tarek et du coup, il nous a fait, en fait, moi, je voulais un résultat instantané, je voulais savoir, en fait, il nous a fait un test antigénique. Pour le coup, le test de Tarek était ultra positif, donc il avait vraiment les 2 barres et tout, et le mien était assez clair, on va dire, mais j'étais quand même positif. Donc, dès lors où, en fait, on a appris ça, on s'est confiné, en fait, tout simplement. Donc là, en fait, on est dans une chambre de la villa. Donc il est en bas, on n'a pas beaucoup de réseau, je vais pas je vais pas changer de chambre parce que ça peut en fait faire d'autres germes, voir vraiment l'autre virus et on est vraiment beaucoup dans la maison. D'autant plus parce qu'il y a mon fils aussi, donc il faut faire ultra attention. Il y en a qui disent que les bébés ne l'attrapent pas, mais j'avais pas envie de tenter le diable. Je suis saoulée parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de réseau. Il y a des snaps qui passent de ma première story. Enfin bref, j'espère que je vais essayer de faire tout passer comme ça, vous pourrez tout voir. J'ai l'impression d'avoir un rhume, etc. Et après, c'est là que tout a commencé. La fatigue, la transpiration, un peu de difficulté à respirer. Je sais pas, genre plein de choses. Genre, c'est comme si vous aviez toutes les maladies que vous avez pu avoir dans votre vie. Mais genre en une seule fois, genre je sais pas comment vous expliquer, genre c'est un truc de ouf, genre. Et il n'y a pas de médicaments, voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est vous et votre corps. Voilà, pourquoi il y a des gens, malheureusement, qui se trouvent dans des situations, les pauvres, quoi. Genre nous, c'est minime, par donc voilà les chéris, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère que demain j'irai mieux et je vous fais de très très gros bisous. Donc voilà les chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, ma tête n'est pas incroyable, mais je peux vous dire que je vais beaucoup mieux. Je me cache un peu sous mes lunettes parce que mes yeux sont un peu éclatés, mais franchement, je m'en fous du physique là en ce moment parce que la santé, c'est le plus important en fait. Et je regarde juste si j'ai une amélioration tous les jours. Mon fils me manque, je peux vous dire que genre j'en pleure la journée, la nuit, etc. Il y a juste ça qui me fait chier dans cette maladie. Voilà, c'est de ne pas avoir mon fils. Mais sinon, franchement, je suis tellement contente et grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. Voilà, on n'est pas totalement remis. Je veux dire, là, c'est comme si j'avais un petit peu mal à la gorge, un peu prise du nez. Mais rien à voir avec ces derniers jours. On est passé par quelque chose